Salut à tous! Aujourd'hui, sur la chaîne Yoga Fire, on va continuer à explorer toutes les postures qui composent les salutations au soleil. Donc on va continuer en s'attardant sur Uttanasana, la pince debout. Cette posture où on se retrouve replié sur soi, la tête relâchée vers le bas. Donc une posture parfaite pour calmer l'esprit, détendre les tensions de la nuque. Pour cette session, si vous le souhaitez, vous pouvez attraper des briques comme celle-ci, ou bien 2 gros livres. Les Harry Potter, c'est parfait pour ça. Si vous avez ça sous la main, n'hésitez pas. Attrapez vos briques ou vos bouquins et rejoignez-moi dans 2 petites secondes sur le tapis. Je vous attends. À tout de suite. Nous allons commencer cette séance en posture de la montagne. Donc celle qu'on a fait la semaine dernière, si ça vous parle. Donc on va commencer juste par mettre les 2 pieds bien sous les hanches. Les orteils bien écartés, bien étalés sur le sol. On va se grandir, rouler les épaules en arrière, coller les omoplates, ouvrir les bras. Et on va rentrer un peu le bassin vers l'avant, le nombril vers la colonne vertébrale. Et nous voilà bien installés. Les doigts tirent vers le bas, la tête vers le haut. Et on commence à prendre doucement conscience de sa respiration. On respire en gonflant le ventre, en soulevant les côtes, en laissant la poitrine se remplir d'air. Et l'inverse à l'expire. La poitrine redescend, les côtes redescendent, le ventre se relâche. Ainsi de suite, 1 ou 2 fois. Et détendez bien tout le visage, le cou et la nuque. Laissez les inspirations devenir de plus en plus longues, ainsi que les expirations. Et on va prendre le temps aujourd'hui de détendre le dos, de décompresser. Uttanasana, la pince debout, qu'on va beaucoup pratiquer avec toutes ces variations, permet de calmer vraiment le système nerveux, rendre l'esprit beaucoup plus serein. Donc on va essayer de s'attacher à ça. Une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Laissez les épaules redescendre, les bras se relâcher. Et sur la prochaine inspiration, on va venir monter les 2 bras de chaque côté, puis vers le haut. Une grande inspiration, étirez-vous. Et en expirant, on va se replier sur soi. Laissez les bras redescendre, les jambes se plient, le dos s'arrondit doucement. Le ventre vient peut-être se coller sur les cuisses. Et là, on peut venir avec 2 blocs ou 2 livres. Poser les mains dessus pour remonter le sol à soi. Et on vient relâcher le cou, la nuque, la tête vers le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés ou si vous le souhaitez, les tendre. Respirez bien dans le dos en sentant la peau du dos qui s'étire, qui s'étale. Quand vous inspirez et tout qui se relâche un peu plus vers le sol quand vous expirez. On va détendre la tête en la bougeant de haut en bas doucement, et puis de droite à gauche. Continuez à respirer calmement et profondément. Et on va venir attraper les coudes avec la main opposée. Les coudes tirent vers le bas, la tête se place entre les 2 bras. Le poids du corps vers l'avant, vous pouvez toujours maintenir un léger plié dans le genou. Relâchez bien le bas du dos. Et on peut rester là, les yeux fermés, à se concentrer sur sa respiration, sur la détente de tout le dos. On peut aussi aller légèrement vers la gauche, étirer le côté droit, et puis revenir au centre, et aller légèrement vers la droite, et étirer le côté gauche. Ainsi de suite, on inspire vers la droite, on expire vers la gauche.
Encore une fois. Essayez de conserver les deux genoux à la même hauteur si possible. Et puis on revient au centre, immobile. On va venir lâcher les coudes, tout relâcher. Vous pouvez poser les mains sur les briques, plier les genoux, laisser le ventre retomber sur les cuisses. Si vous n'avez pas besoin des briques, vous pouvez laisser les mains retomber naturellement sur le sol. Assurez-vous que la tête est bien relâchée. Et sur la prochaine inspiration, on va doucement tendre les jambes et les mains vont glisser sur les tibias, sur les genoux. Le dos se déroule en même temps et on va s'arrêter à moitié. Essayez de faire un joli dos plat. Les épaules roulent en arrière, les omoplates se collent l'une à l'autre. Les coudes sont bien contre les côtes et dirigés vers le haut. Les mains sont en haut des cuisses, on appuie bien sur chaque extrémité des pieds. Et on regarde vers le sol. On rentre le nombril vers la colonne. Sur la prochaine inspiration, on va tourner la tête vers la gauche, en essayant de maintenir l'alignement du cou et de la colonne vertébrale. En expirant, on redescend. Puis on inspire, on tourne vers la droite. On expire, on redescend. Une dernière grande inspiration, regardez vers le sol. Expirez, laissez les mains glisser sur les jambes et le dos retomber. Prochaine inspiration, de la même façon, les mains vont glisser sur les jambes mais s'arrêter sur les tibias cette fois-ci. Donc on inspire, on tend les jambes, on déroule le dos, on essaye de maintenir la colonne bien droite, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Même chose que tout à l'heure, regardez bien droit vers le sol, poussez les épaules vers l'arrière, rentrez les coudes. Inspirez, tournez la tête vers la gauche. Expirez, redescendez. Inspirez vers la droite. Expirez, revenez au centre. Tenez bon, ça peut être difficile pour le bas du dos, pour les jambes. Tenez bon, une dernière inspiration. Expirez, les mains glissent à nouveau, on détend tout. On peut plier les jambes, reposer le ventre sur les cuisses. Une dernière fois, cette fois-ci les mains vont peut-être rester sur les briques. Inspirez, tendez les jambes, déroulez le dos. Les mains restent là, soit sur les briques, on peut aussi les poser de cette façon. On peut aussi, si on le souhaite, si on n'a pas besoin des briques ou des livres, laisser les doigts légèrement appuyés sur le sol. Donc on est là, on déroule, les mains glissent sur le sol et se posent légèrement, le dos toujours bien droit. Et même chose, inspirez, tournez la tête vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Doucement, inspirez, tournez la tête vers la droite, tenez bon, attention au bas du dos. Expirez, redescendez. Une dernière grande inspiration, essayez de détendre le creux des reins. Expirez, repliez-vous sur vos jambes. On va bien s'appuyer aux quatre coins des pieds. Rentrez le menton. Et doucement, déroulez le dos. On va y aller tout doucement. Le nombril s'appuie, se rentre vers la colonne vertébrale. Doucement, on déplie le dos. Tout doucement, les bras ballants. Et quand on arrive presque en haut, on roule les épaules en arrière et on dresse la tête. On se retrouve à nouveau en posture de la montagne. Fermez les yeux, reprenez votre respiration. Détendez le creux des reins, les hanches. Ouvrez bien les doigts, sentez l'énergie qui part en tous sens, vers le sol, vers le plafond et les côtés. Détendez bien le visage, la mâchoire. Et calmez à nouveau la respiration. Tranquillement. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux.
Et on va venir entrelacer les mains dans le dos. Donc les deux bras partent vers l'arrière en inspirant. Et on entrelace. Gardez les coudes légèrement pliés. En inspirant, étirez les mains vers l'arrière de la pièce. Dressez-vous, sentez les deux omoplates qui se collent. Mettez toujours le poids du corps sur les orteils. Une grande, grande, grande inspiration. Tout le buste se remplit d'air. Sur l'expiration, on vient plier les jambes légèrement, rentrer le ventre et les mains partent loin par-dessus la tête. Le buste plie vers l'avant. Le ventre peut-être touche les cuisses. La tête se relâche. Et les deux mains continuent à tirer, à pousser vers l'avant. Au-delà de la tête. Une grande inspiration et une grande expiration. Ouvrez les épaules, décollez bien les épaules des oreilles. Et sur une expiration, on contrôle, on détache les doigts et on lâche les bras vers le sol. Tout doucement. Prenez votre temps. Détendez les épaules et les bras, qu'on a fait un petit peu travailler ici. Excusez-moi. Respirez toujours, calmement. Puis les genoux bien pliés, le plus possible. On va venir placer les mains sous les pieds. Je sais, c'est bizarre comme ça. N'ayez pas peur, on a les genoux bien pliés. Et doucement, on glisse les mains sous les pieds, les doigts dirigés vers les talons. Et on vient placer les orteils à la base des poignets. Donc attention, ne vous faites pas mal. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez toujours poser les orteils un tout petit peu plus loin. Mais là, sentez les plantes de pied qui appuient sur la paume de la main. C'est toujours agréable. Et les orteils qui massent peut-être la base du poignet. Et on peut tout à fait rester ici. Regardez vers le sol, rentrez le nombril. On peut aussi essayer, en inspirant, de venir tendre les jambes. Relâchez la tête 2 secondes, le poids du corps vers l'avant. Ne contractez pas trop les rotules. Et sur une inspiration, si vous le souhaitez, vous pouvez sortir la tête, tendre le dos pour qu'il soit presque plat. Et là, on est en posture vraiment puissante, une posture de force. On regarde plutôt vers l'avant du tapis, sans se faire mal au cou, bien sûr. On respire fort avec le ventre. Padangusthasana, la posture des mains aux pieds. Une dernière grande, grande, grande inspiration. Et en expirant, on détend tout à nouveau. On se rejoint tous ici, les jambes pliées, la tête relâchée. Inspirez, gonflez le dos, remplissez le dos d'air. Détendez tout quand vous expirez. Sentez le poids de la tête qui vous entraîne vers le sol. Et complètement relâché. Et puis sur une expiration, tranquillement, on vient enlever les mains de dessous les pieds. Gardez bien les pieds sous les hanches. Pliez à nouveau un tout petit peu les genoux. Et gardez le dos le plus droit possible. Et sur une inspiration, on va venir placer la main droite au centre. On peut toujours prendre une brique et la placer au centre pour poser les doigts ou la paume de la main. Vous pouvez donc être là ou là. Quoi qu'il en soit, essayez de conserver les deux genoux sur une même ligne. Ne bougez pas les hanches. Les jambes ne bougent pas. La main est bien à plat. On écarte les doigts, sauf le pouce qui reste un peu rentré pour le protéger. Et sur une inspiration, on va venir doucement ouvrir le bras gauche vers le plafond. La tête se tourne vers le haut. On décolle l'épaule de l'oreille. On vérifie la position de ses hanches, des genoux. Et on respire.
Une dernière grande inspiration. Expirez, relâchez le bras, relâchez tout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à rester sur la brique. Inspirez, posez la main gauche bien au centre, entre les deux pieds. Et en expirant, on tourne, on ouvre le bras, on écarte les doigts. Les jambes ne bougent toujours pas. On fait attention à ne pas mettre tout le poids de son corps sur le poignet. On le répartit entre les 5 doigts de la main. Et on sent l'énergie qui va au-delà des doigts de la main droite. On respire avec le ventre. Une dernière grande inspiration. Protégez votre cou et en expirant, on relâche. On repasse au centre. Et puis on va venir tendre les jambes, détendre le dos et relâcher. Faites des mouvements avec la tête de haut en bas, de droite à gauche. De grandes inspirations et de grandes expirations. Et puis tranquillement, encore une fois, on va bien planter les pieds dans le sol, légèrement plier les genoux, rentrer la tête et dérouler le dos. Rentrez le nombril, contrôlez la montée. Finissez par rouler les épaules en arrière, ouvrir les bras. Super. On se grandit, on laisse la tête se dresser. On a passé beaucoup de temps en bas. On reprend ses esprits, sa respiration. Et puis on va redescendre une dernière fois. Inspirez, montez les deux bras, étirez-vous. Expirez, repliez-vous. Et cette fois-ci, on va faire Padangusthasana. On va attraper avec l'index et le majeur les gros orteils. On fait une espèce de petite pince comme ça et on attrape l'orteil. Et on peut rester là, regarder vers le sol, se concentrer. Cette fois-ci, on garde les yeux bien ouverts. Et on peut aussi venir tendre les jambes, inspirer, dérouler la colonne, regarder vers le sol. On peut conserver les genoux légèrement pliés si vous le souhaitez. Toujours posture de force, les bras sont très actifs, le nombril rentre vers la colonne, les épaules travaillent, le cou est dans l'alignement du dos. Et on peut cette fois-ci rester là aussi, une autre étape pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on peut inspirer, grandir bien le dos. Et en expirant, tirer le ventre vers les cuisses. Et là, les bras sont actifs. On rentre le ventre, on rapproche le buste des jambes. Il faut vraiment que ce soit l'intention d'aller coller le ventre sur les cuisses et non la tête entre les genoux. Ça permet d'allonger la colonne, le bassin et de travailler sur la souplesse des hanches, des jambes, du dos. Une dernière grande inspiration. Force et un tout petit peu rapprochez-vous des jambes. Expirez, relâchez les bras, pliez les jambes. Vous pouvez battre un petit peu avec les genoux de cette façon pour les détendre. Et puis, en appuyant les mains sur les briques ou le sol, on va venir ouvrir légèrement les pieds, les orteils dirigés vers l'extérieur. Et les fesses vont partir vers le bas, entre les talons. La posture d'un squat. Si les talons ne touchent pas le sol, il y a toujours possibilité de venir mettre, encore une fois, ces chères petites briques ou des livres sous les talons. Donc n'hésitez pas. On peut aussi venir, dernière variation, s'asseoir sur
sur la brique, ce qui peut être très confortable. Quelle que soit la variation que vous ayez choisie, joignez les mains devant la poitrine, calez les coudes à l'intérieur des genoux. Inspirez, grandissez le dos, rentrez le nombril. Et en expirant, on appuie les genoux sur les coudes et les coudes repoussent les genoux. On respire avec le ventre. On détend toujours les muscles du visage, la mâchoire. Très important, on a tendance à crisper un petit peu le corps quand on fait un effort. La mâchoire souvent se serre. Donc ici on fait une dernière grande inspiration, les épaules bien basses, ouvertes. Et on expire, on relâche la pression, on détend les poignets. Et on peut enlever la brique. Sous les pieds ou sous les fesses. Les mains partent se poser derrière les fesses. On pose sur le sol les fesses et les jambes qui viennent se tendre. Les pieds fléchis comme si les orteils voulaient aller vers le buste. En inspirant, on se grandit bien, les épaules vers l'arrière. Et en expirant, doucement, on va venir essayer de coller le ventre sur les cuisses. Encore une fois, ce n'est qu'une intention qu'il faut avoir. Et puis, relâchez le dos, les épaules et la tête. Les mains peuvent se poser sur les tibias, sur les pieds ou derrière les pieds. Le plus important est de relâcher le cou pour sentir l'étirement de la colonne. On peut très bien être ici et avec le poids de la tête, sentir tout le bel étirement. Depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et là, nous sommes en pince, assises. Inspirez, gonflez le dos. Expirez, relâchez tout vers le sol. Et puis doucement, posez les mains là où elles retombent naturellement, les tibias ou les chevilles. Rentrez le menton et venez dérouler la colonne. Roulez les épaules en arrière, grandissez le dos, détendez les pieds. Et là, vous pouvez prendre 2 petites secondes pour voir comment vous vous sentez à cet instant. Est-ce que le dos est plus détendu? Quels sont les muscles qui ont forcé? Comment se sent le corps? Comment se sent l'esprit? Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer en posture du cadavre pour faire une petite relaxation. De mon côté, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.